Bati. Souris, hein? Moi, c'est Mignon. D'accord. Aujourd'hui, ça dit de la naissance de Jésus. On parle de Noël. Et nous aimerons vous poser quelques questions. D'accord. Qui est Jésus selon vous? D'accord. Jésus est son sauveur. Et Jésus est mon sauveur et il est aussi d'accord. Jésus est son ami. Jésus est son sauveur. D'accord. Merci de vous laisser prêter à notre spectateur. Bonne célébration de la naissance de Jésus. Nous sommes là pour un micro de voix et nous aimerons vous poser quelques questions en rapport avec la célébration qu'il y a aujourd'hui. La fête de Noël. D'accord, la fête de Noël. Pour vous, c'est quoi la fête de Noël? Moi, la fête de Noël, c'est pas comme je ne dois pas savoir le prix de la religion ni quoi que ce soit. Je l'aperçois comme un moment de joie, où on peut envoyer les personnes, ressentir chez soi. D'accord. Et lorsqu'on parle de fête de Noël, pensez-vous qu'il y a un sujet qui est au centre de Noël? Il y a un sujet au centre de la Noël? Bon, pris sur le sisme de la religion, je vais dire oui parce que la fête de Noël a un rapport strict avec la naissance du prophète Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de Noël sans toutefois parler de Jésus. D'accord. Donc, vous avez même déjà annoncé d'entrée de jeu du prophète Jésus-Christ. Bon, j'imagine que vous le considérez comme ce prophète-là, qui est un messager de Dieu. Beaucoup, pensez-vous que le message avec lequel il est venu est digne d'être reçu? Bon, parce que là, d'après mes recherches et tout ce que j'ai appris à propos de Jésus, je ne peux pas dire que ce message doit tomber. Le message qu'on devrait parce que c'est un prophète qui nous apporte un secret d'amour. C'est vraiment vital, une question vitale. Merci. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Moi, c'est un solo de D'accord, nous voulons tout simplement vous poser quelques questions en fonction de la date d'aujourd'hui. Et vous vous rappelez de quelle date nous sommes aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est le 25 décembre. Et pour vous, c'est quoi le 25 décembre? Pour moi, le 25 décembre, en dehors de Noël, c'est aussi une date dans la Bible qui dit que c'est la naissance de Jésus. D'accord, très bien. Donc dans la parole de Dieu, ce 25 décembre signifie pour vous la date où Jésus-Christ est né. Bien sûr. Et vous pensez que cela est digne d'être célébré? Est-ce que c'est digne d'être célébré? Bien sûr, c'est vraiment digne d'être célébré parce que la naissance d'un Dieu, d'un Messie, d'un Christ, c'est un peu comme on peut avoir dans la famille la naissance d'un nouveau-né qui est toujours célébré chez nous les potiers. Donc un peu comme Jésus pour nous c'est notre Messie, c'est notre Dieu et c'est normal qu'on fête sa naissance. D'accord, super. Donc vous célébrez Noël. Bien sûr. Et vous croyez que Jésus-Christ est le Seigneur? Bien sûr. D'accord, donc nous allons nous arrêter là. Et nous avons compris en fonction de ce que notre ami nous a dit que pour lui Jésus-Christ est né le 25 décembre et ce jour est digne d'être aussi. Donc merci beaucoup. Merci à vous également. Nos meilleurs vœux à vous. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Blessy. D'accord, Blessy. Alors ce matin, nous voulons juste vous poser quelques petites questions en ce qui concerne ce jour. Vous pouvez nous rappeler la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est le 25 décembre. D'accord. Le 25 décembre, pour vous, c'est quoi, Blessy? C'est le jour où Jésus-Christ a été né. C'est la journée où Jésus-Christ a été né. Vous croyez en la naissance de Jésus-Christ? Oui. Vous croyez que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité? Oui. Et pour vous, vous commémorez ce jour? Oui, oui. Ok. Comment est-ce que vous commémorez ce jour? On respecte ce jour comme toutes les années, on doit célébrer ce jour comme la naissance de Jésus et
on attend qu'un jour il reviendra. D'accord, superbe. Et quand vous fêtez dans cette fête, comment est-ce que vous vous prenez? Vous allez en boîte de nuit ou bien vous fêtez en famille ou bien vous... Qu'est-ce que vous faites exactement? On fête en famille. Vous fêtez en famille. On va à l'église et on rentre, on fête en famille. D'accord, superbe. Donc c'est votre manière à vous de commémorer la naissance de Jésus. Oui. D'accord, Blessing, nous vous remercions pour cette petite entrevue et nous vous souhaitons votre joyeux Noël. Merci et meilleur. Merci. Madame, s'il vous plaît. Of course, madame. Madame Bonsi. Madame Bonsi, enchantée, Madame Bonsi. Alors ce matin, nous sommes en train de faire un micro-trottoir, comme vous pouvez le constater. Et nous voulons savoir pour vous, quelle est la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? La date? Le 25 décembre 2022. Super. Pour vous, que signifie le 25 décembre? Le 25 décembre, c'est rien de spécial, c'est un jour comme les autres. Hein. D'accord. Donc pour vous, le 25 décembre ne signifie absolument rien. Il n'y a pas un événement commémoré. Non, le monde célèbre Noël. D'accord, super. Et les chrétiens, entre guillemets, célèbrent la venue de Christ. D'accord. Donc, je pense que le monde aujourd'hui célèbre la naissance de Christ. Bon, maintenant, je continue ou bien j'attends que vous posiez encore des questions? Ok. Donc, nous célébrons la naissance de Christ. En fait, nous reconnaissons nous reconnaissons qu'il est venu un jour et qu'il est parti. En fait, nous ne célébrons pas le bébé Jésus, non, mais nous célébrons le Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. Donc, c'est ça. C'est puissant. Et pour vous, comme le monde, vous l'avez si bien dit, le monde commémore, célèbre Jésus, vous, à votre avis, s'il vous plaît, est-ce que vous aussi, vous prenez part à cette commémoration? Of course. D'accord. Donc, vous commémorez de quelle manière? Est-ce que vous avez besoin de sortir, faire des boîtes de nuit ou encore, vous voyez un peu, faire des festins extraordinaires pour cette naissance de Jésus? En fait, je pense que l'apôtre Paul dit par tous les moyens, du moment où l'évangile est prêché, c'est ça qui compte. D'accord. Alléluia. Donc, les chrétiens dans le monde se rassemblent et reconnaissent que Jésus-Christ est venu. D'autres le font d'une façon, mais je pense qu'à la lumière de la parole, nous reconnaissons que Jésus-Christ est venu et nous reconnaissons que c'est par son nom que nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit que la Vierge va enfanter et elle va donner naissance à un fils. Et il sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. D'autres parlent de Jésus, Jésus-Christ, qui était le sauveur du monde. Alors nous célébrons de toutes les façons, nous prêchons l'évangile, nous partageons avec les voisins, mais c'est plus un jour où nous prônons l'amour. Parce que Dieu est amour, oui. Donc nous partageons l'évangile, nous partageons avec les voisins des repas et tout ceci. Nous sommes dans un moment festif. Mais dire que moi, de nuit, non, je ne pense pas. D'accord, super. Vraiment, merci pour cette interview et à vous entendre, on comprend que vous vous imprégnez d'une façon différente la commémoration de la naissance de Jésus. En fait, c'est ça. Donc nous allons vous laisser, nous souhaitons une très belle journée. Merci, meilleur à vous. Ok. Achad, oui, il est en train de faire. Vous disiez que vous voulez une interview. On parlait que c'est pas grave. Tu peux être séparé. Mais lorsque tu es séparé, et le Seigneur Jésus, c'est la raison pour laquelle on parle de Jésus. Mais il a pris un corps avant d'être Aniel Yak. D'accord. Bonjour monsieur Yak. Comment allez-vous ce matin? Non, ça va. D'accord, super. Nous sommes en train de faire un micro-trottoir et nous aimerons vous poser quelques questions. Vous vous rappelez de la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, le 25 décembre. Pour vous, c'est quoi le 25 décembre? Bon, généralement on dit c'est la naissance de Christ. C'est la naissance de Christ. Oui, mais pour moi c'est pas ça. Ah, pour vous, c'est pas Parce ça. que bibliquement c'est pas écrit dans la Bible que Jésus est né le 25. Mais comme les gens y croient, on préfère parler de la naissance de Christ en nous que de le parler dans sa naissance physique. Je préfère que ce jour soit dédié à plutôt amener les gens à chercher à voir Christ à l'intérieur d'eux. Donc c'est ça que pour moi symbolise le 25. Et aussi c'est un moment où on a l'obligation de partager quelque chose de spirituel avec la famille. Moi c'est un jour où je préfère me réunir avec la famille, s'il faut échanger, se dire des choses qui vont nous aider à avancer. C'est ce que je fais généralement. D'accord. Donc
Monsieur Yak, pour vous, le 25 décembre, c'est un jour comme tous les autres jours. Mais comme la société célèbre la naissance de Jésus, vous croyez que le plus important, c'est que vous acceptiez Jésus-Christ dans vos vies. Oui. C'est de célébrer Christ dans vos vies. Oui. D'accord, super. Et parce que la société fête cet événement, vous croyez que, en tant qu'enfant de Dieu, si je me le permets, nous devons également faire cette fête, nous devons célébrer ou commémorer cette fête avec la société ou pas? Bon, je ne dirais pas célébrer avec eux, non. Mais chacun a sa façon de célébrer ce qu'il doit célébrer. Ils croient que, en fait, la société croit que c'est la naissance de Christ. Et ils vont tout faire pour que nous soyons aussi avec eux. Pour ne pas les frustrer, parce que la Bible dit que si j'ai la foi de manger la viande, je n'ai pas à critiquer celui qui a la foi de manger les légumes. Donc je les laisse dans sa foi et je garde ma foi. Je célèbre ce que je dois célébrer moi et qu'il célèbre ce qu'il doit célébrer lui en respectant sa foi. D'accord, super. Mais vous croyez quand même que Jésus-Christ est né un jour? Forcément, il y a un jour de sa naissance. La Bible dit, mais j'ai beau fouiller, je n'ai pas encore trouvé moi-même. D'accord, il n'y a pas de date exacte pour... Et en conclusion, nous comprenons que nous devons célébrer Christ dans nos vies. Tous les jours. Et c'est tous les jours, il n'y a pas une date fixe. Mais certainement, Christ est né un jour. Non, il a un jour de naissance, comme tous, parce qu'on a dit qu'il s'est fait chair pour venir sur terre. Le Saint-Esprit a inspiré Marie, elle est tombée enceinte et elle a forcément accouché. Donc il y a un jour, mais Dieu n'a pas trouvé important de nous donner ce jour, pour ne pas que ce jour soit un jour particulier, or que tous les jours peuvent être particuliers dans la vie de l'enfant de Dieu. D'accord, génial. D'accord, Monsieur Yak, merci pour cet éclairage, merci pour votre édification par rapport à notre micro-trottoir. Nous vous souhaitons bonne suite et que le Seigneur vous bénisse. Merci, bonne initiative. C'est Monsieur Khaled Desmond Fonien. D'accord, enchanté Monsieur Desmond. C'est un plaisir. D'accord. Ce matin, nous faisons un micro-trottoir et on aimerait vous poser quelques questions. Pour vous, quelle est la date d'aujourd'hui? The date of today marks the 25th of December. Ok, nous sommes le 25 décembre. Et pour vous, c'est quoi ce jour? Well, today is a normal day. It's true the entire world commemorates it as the birth of Jesus Christ. So we call today Christmas Day. D'accord. Donc le monde appelle ce jour le jour de la naissance de Jésus, mais pour vous, c'est un jour comme tous les autres jours. Et si je veux bien comprendre, c'est que vous ne fêtez pas ce jour. Not like that. I do celebrate the day, but not as if I do celebrate the day in the way which the Lord recommends me to do. Super. D'accord. Donc pour Monsieur Desmond, il dit c'est un jour comme tous les autres jours. Et comme le Seigneur fait des jours et les jours sont beaux, pour lui, il pense que comme le monde dit que c'est le 25 décembre, oui, c'est le 25 décembre, c'est la date de Jésus selon la société, mais lui, il fête sa fête tous les jours. Donc, merci Monsieur Desmond pour cet entretien. It's a pleasure, thank you. Amen. Thank you, amen. Bonjour madame. C'est Monsieur? Monsieur Anatole. Comment vous allez Monsieur Anatole? Je me porte très bien. Super. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous rappeler la date d'aujourd'hui? C'est la date du 25 décembre. Ok, nous sommes le 25 décembre. Et pour vous, que signifie le 25 décembre? Le 25 décembre, c'est le jour où Jésus est mort. Jésus est mort? Oui. Ou Jésus est né? Jésus est né plutôt. D'accord. Donc il ne faudrait pas confondre. C'est la date où le monde reconnaît que Jésus-Christ est né. Et selon vous, comment est-ce que nous devons commémorer ou célébrer cette date du 25 décembre? Bon, nous devons célébrer cette date du 25 décembre dans la joie parce que Jésus est né pour sauver l'humanité, pour réconcilier Dieu et les hommes à Dieu. Oui. Donc c'est une fête dont nous devons célébrer avec fierté parce que c'est un grand jour. Oui, c'est un jour, un sauveur est né. D'accord. Oui, le rachat de nos péchés. D'accord, super. Maintenant, alors, vous croyez en ce Jésus-là? Je crois en ce Jésus. D'accord, très bien. Et maintenant, comme vous avez dit qu'on doit célébrer votre manière, nous voulons savoir quelle est votre manière particulièrement. Est-ce que vous allez en boîte de nuit? Qu'est-ce que vous faites exactement pendant ce 25 décembre? Pendant ce 25 décembre, je ne vais pas en boîte de nuit parce que c'est un moment où je dois prier, je dois louer Dieu, je dois adorer Dieu. Donc, en conclusion, pour vous, cette date est tout simplement pour célébrer Dieu d'une manière particulière, non d'une manière frivole
Et dès qu'on lance, donc, vous dites que l'on doit célébrer le Seigneur de manière particulière et non de manière folle. Donc, merci pour cette interview et nous prions que le Seigneur vous bénisse. Sophia. Ok, Madame Sophia, comment vous allez? Un peu mieux par la grâce de Dieu. D'accord, super. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est le 25 décembre, la naissance de Jésus. Waouh! Le 25 décembre, la naissance de Jésus. Et pour vous, que signifie cette fête? Pour moi, en tant que chrétienne, je suis d'abord très heureuse parce que, en fait, pour tous les chrétiens, nous devons célébrer cette date. Parce que nous devons célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Pour moi, c'est une très grande fête pour tous les chrétiens. Si je comprends bien, vous connaissez que Jésus-Christ est Dieu. Bien sûr. Vous croyez en lui. Oui. Et maintenant, dans vous, comment est-ce que vous fêtez je vais dire quoi? Comment est-ce que vous commémorez ce moment? Comment est-ce que vous faites en fait pendant cette période? Est-ce que vous préparez le feu à la maison, vous mangez, après vous dormez, ou bien vous sortez, vous partez, ou vous fêtez en famille? Qu'est-ce que vous faites exactement pendant cette période? Déjà, on commence le 24. Donc, nous attendons la naissance de Jésus à minuit. Jésus était né à minuit. Donc, vous ne dormez plus? Non, nous attendons la naissance de Jésus à minuit. D'accord. Dès que nous voyons minuit, nous nous réjouissons avant d'aller dormir. Et le matin, on se prépare pour aller à l'église. Donc, on apprête tous les enfants, les amis de Jésus, pour qu'ils aillent à l'église. Et là, maintenant, si nous-mêmes, nous avons un peu de force, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu aller parce que je ne me sens pas mieux. D'accord. Les enfants sont partis fêter la naissance de Jésus. D'accord, donc quand ils vont rentrer, ils vont trouver. Bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial quand même pour les enfants. Parce que ce n'est pas un jour comme les précédents. Parce qu'aujourd'hui, nous devons leur faire beaucoup plus pour qu'ils se réjouissent. Comme on avait fait auparavant à la naissance de Jésus, on lui avait apporté tout ce qui était de bon. D'accord. Et ce que nous, les parents, devons également apporter parce que nous sommes passés par là. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour cet entretien. Nous vous souhaitons bonne fête et que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous remercie et bien bonne fête à vous tous. D'accord, merci. Monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous, par la grâce de Dieu? Je vais très bien, merci. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je suis l'évangéliste Christian. Évangéliste Christian. Oui. Enchanté. Merci. D'accord, nous aussi, nous sommes là, c'est tout simplement faire un micro-trottoir, oui. Vous poser quelques questions. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez nous rappeler la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui, c'est une... Bon, parce que nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Oui, quel jour nous sommes? Bon, nous sommes le 25 décembre. 25 décembre. Et bon, 25 décembre, pour certains, c'est la naissance de Christ. D'accord. Bon, pour moi, je me dis, c'est un jour ordinaire comme les autres. Un jour ordinaire. Justement. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est que vous ne commémorez pas ce jour. En fait, oui, je ne commémore pas ce jour. Parce que, bon, dans les écrits, ce n'est pas mentionné. D'accord, vous pouvez nous donner un éclairci de ce que la parole de Dieu dit par rapport à la nativité de... Non, en fait, c'est que la Bible nous fait savoir que, en fait, quand Jésus est né, et il est né, il y a eu un jour, mais il n'y a pas eu une date. D'accord. Donc, raison à laquelle Dieu a apparu à cette servante que, voilà, si j'ai bon, c'est à Marie, que le fils devait revenir un jour. C'était pour accomplir. Donc, ce jour n'était pas fixé. Mais il fallait un accomplissement. Donc, raison à laquelle nous sommes là, nous commémorons un jour d'accomplissement de l'arrivée de Christ. Donc, nous n'avons pas une journée fixée, quoi que ce soit. Donc, voilà. Jésus devrait naître. Et je peux savoir quelle est la raison de la naissance de Jésus et pourquoi est-ce qu'il est venu selon vous? Non, Jésus qui est venu premièrement pour sauver l'humanité. Son arrivée était là pour sauver l'humanité et venir nous sortir des lieux ténébreux et sorcellerie et tout ça. Raison à laquelle il était arrivé pour ça. D'accord. Pour éclairer le monde. D'accord. Donc vous-même vous croyez en ce Jésus? Effectivement, même à 400%. D'accord, super. Même à 500% même. D'accord. Au-delà même du pourcentage, je crois que c'est nécessaire que nous croyons en lui. Oui, justement, nous devons croire en lui, nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons croire qu'il agit, il est là, il est toujours là, il est toujours présent. D'accord. Et selon vous, donc, vous croyez que
comme la société fête cet événement, on doit par exemple sortir, célébrer dans les rues, peut-être aller dans les boîtes de nuit, ou aller avec les amis, prendre un pot, ou bien vous trouvez dans la nécessité de le faire ou pas? Non, en fait, le monde doit comprendre que nous devons être des exemples pour Christ. D'accord. Parce que Jésus dit dans sa parole, soyez mes imitateurs. Donc nous devons être les imitateurs de Christ, de ce que Christ a fait. Mais ce que nous, le monde, les païens doivent comprendre, c'est que nous ne devons pas vivre comme le monde nous fait. Nous devons vivre comme Christ nous a donné comme héritage. Donc la raison laquelle je rappelle aux frères, aux sœurs, bon, sans les juger. Au monde entier, s'il vous plaît. Au monde entier, de comprendre que voilà, Christ est là. Et voilà, de revenir, pourquoi pas. Parce que Jésus-Christ tend la main à tout le monde, même aux pécheurs. Donc ils reviennent à Christ, qu'ils arrêtent les boîtes de nuit, en fait. Au contraire, ça, c'est les œuvres du diable. D'accord. D'accord, merci Monsieur Christian pour cette interview. L'évangéliste Christian, là, pour précision. Ok, évangéliste Christian, Oui. Permettez-moi. Oui. Donc nous sommes ravis que vous ayez échangé et vous avez éclairé le monde et nous avez éclairé par rapport à ce 25 décembre. Donc nous vous souhaitons bonne suite et que le Seigneur vous bénisse. Moi également, je bénis Dieu pour le peuple et ma prière c'est que tout le Cameroun soit sauvé. Amen. Et que le monde entier aussi également. Mais surtout le Cameroun soit sauvé. Surtout le Cameroun. Le Cameroun, la précision. Surtout le Cameroun. Le Cameroun surtout. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire au Cameroun. Mais ailleurs, mais au Cameroun, c'est vraiment sérieux. On doit vraiment déraciner tous les œuvres du diable. D'accord. Ok, merci. Merci. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Siegfried. Siegfried, comment tu vas ce matin? Très très bien et vous? Comment la journée se passe? Bien. D'accord, Siegfried, nous sommes là, c'est juste pour te poser quelques questions. Et est-ce que tu peux nous rappeler la date d'aujourd'hui, s'il te plaît? Le 25 décembre. Wow. Le 25 décembre, c'est quoi le 25 décembre? Le 25 décembre... Selon le monde et selon ta pensée, ce que tu penses par rapport. Bon. Communément, selon le monde, le 25 décembre, nous fêtons la naissance du Christ. La naissance du Christ. Et pour moi, c'est un jour comme tous les autres. Ouais. Si je comprends bien, c'est que tu ne fêtes pas comme la communauté. Ouais, effectivement. Ok. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que cet événement doit être fêté de manière, je sais pas, on sort avec les amis, on va manger, même si c'est qu'on ne se retrouve pas dans un désordre quelconque, mais on peut aller commémorer ça d'une manière, je vais dire quoi, d'une manière digne. Quand tu penses que c'est possible? Oui, pour moi, c'est un jour... On peut être libre non, de fêter, aller manger avec les amis, mais en gardant peut-être cet esprit que non, nous sommes dans le jour peut-être de la naissance du Seigneur, où il faut peut-être éviter certaines choses. Donc tu peux aller bien manger, mais toujours garder à l'esprit que non, c'est un jour spécial, c'est un jour selon peut-être la conception mondaine, selon peut-être comme tout le monde parle. Donc si ce jour nous avons décidé de fêter, nous devons le faire très bien, tout en cherchant à plaire au Seigneur, en évitant certaines choses. D'accord, Siegfried, merci. Donc toi, quel est le but de la naissance de Jésus? Selon toi, quel est le but? Pourquoi Jésus-Christ est né? Est-ce qu'il est né tout simplement parce qu'il faudrait qu'on le célèbre, qu'on danse ou bien qu'on fasse quoi que ce soit? Ou bien il est venu pour un but? Nous voulons savoir, Siegfried. Et pour moi, le Christ, c'est sa naissance. Il est venu pour un but, comme vous l'avez si bien dit, pour sauver le monde, pour nous délivrer de nos péchés, pour que chaque personne se répande, qu'il croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était le but de Jésus-Christ, de sa naissance, sa venue au monde. D'accord, super. Merci Siegfried pour ce moment de partage et nous
te sommes reconnaissants et nous prions que le Seigneur accroît continuellement ton intelligence et ta sagesse afin que tu puisses le faire. Donc, bon dimanche à toi et merci, merci, mais à vous. Parce que la sécurité ne veut pas se faire cambrioler, il ne veut pas se faire attaquer par les bandits. Ils mettent des agents de sécurité pour surveiller leur maison. C'est parce qu'ils veulent être en sécurité. Donc ils veulent satisfaire le besoin de sécurité. Comme je l'ai dit, le besoin c'est un désir. C'est parce que tu as un certain manque que tu parles de la satisfaction de cela. Ça c'est le résumé du besoin. Mais maintenant quand je parle du besoin d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, en tant que nos besoins, en tant qu'être humain, les besoins physiologiques d'estime, de sécurité, d'accomplissement, nous avons également un besoin qui surpasse tous les autres besoins. C'est le besoin de connaître Jésus-Christ. Comme chaque jour tu sors pour aller travailler et avoir de l'argent pour venir satisfaire tes besoins de nutrition. Chaque jour tu sors pour aller travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir te vêtir. Chaque jour tu sors pour aller travailler pour avoir de l'argent pour construire ta maison, pour envoyer tes enfants à l'école, pour pouvoir être épanoui dans la société, pour pouvoir être accompli. Également, nous avons le besoin de connaître Jésus. Pourquoi? Bien que tu as de l'argent, tu peux travailler. Tu tombes parfois malade, ton argent ne t'aide pas. Bien que tu as de l'argent, parfois tu n'as pas de paix. Bien que tu as de l'argent, parfois tu sens que tu as tout l'argent, tout l'or du monde, mais tu sens qu'il y a un manquant. Même les personnes les plus riches du monde, ils ne sont pas satisfaits par leur argent. Ils peuvent voyager chaque jour, ils peuvent faire le tour du monde, mais il y a toujours ce manque-là. Le manque d'amour parfois, le manque de paix. Et il n'y a pas deux personnes dans le monde qui peuvent te donner cela. C'est uniquement Jésus. C'est pour cela qu'il est primordial. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, en ce 25 décembre, pendant que le monde commémore Jésus, il est important de connaître réellement ce Jésus. Ne le commémorons pas juste parce qu'il est écrit un Jésus est né et il a sauvé l'humanité. Mais est-ce que ce Jésus qui est né et a sauvé l'humanité, est-ce qu'il est ton sauveur? Est-ce que ce Jésus qui est né et il a sauvé l'humanité, est-ce que tu as fait la paix avec lui? Est-ce que ce Jésus qui est né et qui a sauvé l'humanité, est-ce que tu le connais de façon personnelle? C'est une chose de le connaître dans les écrits, mais c'est une autre chose de connaître Jésus de façon personnelle. Si on vient me demander est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo, je vais dire oui, c'est un joueur de football. Mais est-ce que Cristiano Ronaldo me connaît? Est-ce que je le connais? Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que nous pouvons commémorer? Est-ce que nous pouvons partager ensemble? Non. Il en est même avec Jésus-Christ. Plusieurs le connaissent juste de façon sommaire. J'ai lu dans la Bible, on m'a parlé d'un certain Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis en train de fêter par rapport à ce Jésus-Christ. Mais est-ce que tu le connais de façon personnelle? Est-ce que tu l'as déjà accepté? Il est important que tu te poses la question, est-ce que je connais Jésus-Christ? Et au-delà de la connaissance de Jésus-Christ, quelle est mon existence dans ce monde? Est-ce que je suis né juste pour vivre comme ça, comme tout le monde, grandir, fréquenter, travailler, construire la maison, élever mes enfants et mourir? Est-ce que la vie se résume à ce cycle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne? Est-ce que c'est à ça que se résume la vie? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir un jour, essayer de faire une réflexion dans ta vie? Que Seigneur, est-ce que je suis seulement né pour vivre comme ceci? Qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte dans ce monde? Bien-aimé, toi qui es en train d'écouter ma voix, j'aimerais que tu commences à réfléchir. Je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas la condition dans laquelle, les conditions que tu traverses maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Le docteur ne peut te donner la solution à ce que tu traverses. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est là, qui aimerait faire la paix avec toi. Il y a quelqu'un qui est là, qui connaît ce que tu ressens, qui connaît ce que tu traverses. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes vers lui. Il est ouvert et il ne prend pas la porte de ton cœur. Non, je ne dis pas ton cœur, Jésus est là. Il est là. Vous venez avec le souffle dans le ciel secret. Avec les amis, vous êtes dans le chagrin, vous riez. Tu es fier, dans la joie. Mais lorsque tu rentres dans ta chambre, tu pleures. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu fais des moments de tourment, des moments de douleur. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là manque dans ton cœur. Tu as perdu la paix.
il y a personne qui peut te restaurer cette terre. Le marabout ne va pas te restaurer cette terre. Peu importe vers quel homme tu vas partir, il ne peut pas te restaurer cette terre. Parce que lui-même, il est limité, il n'est qu'une créature. Mais ce dimanche, j'aimerais partager avec toi quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il est la seule personne qui peut te restaurer cette terre. Celle de pleurer la monnaie secrète. Cette douleur, ce chagrin, c'est ta tourmentée, c'est ta tour que les gens ont eu avec toi dans le passé, qui t'empêche de sortir du passé. Quand tu veux que ta nature soit ton cœur, quand certaines personnes comme de toutes les choses de méchants, que tu deviens jeune, en fait, tu ne parviens pas à pardonner, en fait, tu ne parviens pas à passer à un autre niveau. En fait, tu continues à vivre dans la nature. Les années avancent. Chaque jour, on a une nouvelle année. Parce que ton jour avant, tu as une nouvelle année de notre joie. Mais si ta nature là, ça te retient dans le passé. Pourquoi? Parce que tu as refusé de pardonner à ce qu'on t'a fait dans le passé. Parce que tu as refusé de laisser passer. Même quand tu veux pardonner, tu ne pardonnes pas. Parce que c'est au-delà de toi. Pour pouvoir dire, le bien que je veux faire, je ne suis pas en train de faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une force contraire à nous. Moi-même également, même fois, je veux faire le bien, et je me retrouve en train de faire le mal. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas ce n'est pas prémédité, mais il y a une force contraire à nous. Et c'est la force du diable, c'est la force du malheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne suis pas ici pour te condamner, non, mais je suis ici pour t'apporter la bonne nouvelle. Parce que c'est encore possible. Parce que tu as fait le métier, parce que tu as entendu le rêve de cette parole. C'est encore possible. Jésus est encore disponible. Jésus est encore disponible. Donc quand vous l'écoutez, il y a longtemps plus tard à nous. Donc tu es mort, tu es mort. Mais parce que tu écoutes maintenant que tu es encore vivant, c'est encore possible. Cette paix que tu as perdu, cette puissance que tu as besoin de pleurer dans la nuit, viens à Jésus et il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de guérir ton cœur. Tout cœur qui a été brisé. Et tellement que tu as brisé le cœur, tu as refusé de pardonner. Et tellement que tu as brisé le cœur dans le passé. Jusqu'à présent, tu as envie de vivre dans la haine. Tu permets à personne de t'approcher de frère parce que tu as une blessure à l'interne. Cette blessure ne guérit pas. Bien-aimé, au fond de ma voix, je veux que tu comprennes qu'il y a quelqu'un. C'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Son amour est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Son amour est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Tu penses que ton père bien, tu penses que ta mère bien. Dieu veut te parler de quelqu'un qui peut être au-delà de tout. Son amour est inconditionnel. Il ne t'aime pas parce que tu as de l'argent ou de l'argent. Il ne t'aime pas parce que tu as de l'argent. Il ne t'aime pas parce que tu fais quelque chose pour lui. Mais il t'aime pour Dieu. Il t'aime pour Dieu. Tu as bien fait pour mériter son amour. Si ne fallait pas aimer quelqu'un, c'est l'univers qui nous fallait aimer tellement de choses. Mais Jésus nous a aimés, la Bible dit qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Au point de venir donner sa vie pour nous. Au point de venir donner sa vie pour toi. Au point de venir donner sa vie pour moi. Afin de restaurer la paix avec Dieu. Et il a encore fait de parler à ton cœur ce dimanche. Je ne suis pas ton cœur. L'opportunité peut venir. Je ne suis pas ici pour te condamner. Mais si je suis ici pour te faire comprendre. Cette opportunité que tu reçois aujourd'hui, probablement tu ne l'auras pas prochainement dans le futur. Le futur est certain. C'est le présent que nous vivons. Quand Dieu connaît le futur. Il est dit que Dieu peut te bénir dans ta vie. Certainement, lui qui connaît tout chose, il savait que ce dimanche, le juge devait te placer ici pour te parler, pour te prêcher l'évangile. Le juge allait te placer ici pour parler de Jésus. Et tu allais écouter, et tu allais lui écouter. Là, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Je vais d'abord te dire, et puis la quelque chose, je vais parler à Jésus. Et nous vivons dans l'incertitude. Demain ne t'appartient pas, le prochain jour ne t'appartient pas. C'est ce que les gens ont vécu. Quand on dit que la prochaine fois, vous allez mourir, nous avons sorti une maison qui ne sont pas revenus. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous ne savons pas à quoi nous revient le prochain jour. Mais parce que tu es en train d'écouter cette parole, je ne sais pas si tu l'as fait la paix de Jésus. Maintenant, je ne suis pas ton cœur. Fais la paix avec nous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous commémorons en l'enfant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te parler de ce Jésus. Que Jésus fait certainement tout le monde même sans connaître pourquoi il est mort, il est mort pour toi. Il est mort pour venir restaurer l'amour entre Dieu et lui. Il est mort pour venir nourrir nous, afin de faire la paix avec le Père. On fait
un sujet de résistance, mais que nous l'acceptions dans notre vie. Parce que nous n'avons plus peur à la mort. Donc il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne sais pas quelles sont les peurs que tu traverses. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut venir briser le joug de la peur. Il y a quelqu'un qui peut venir briser le joug du péché. C'est que le match que tu es en train de brûler sans vouloir. Tu as pas vouloir changer. Tu es têtu. Et tu sais que tu es têtu. Tu corresponds avec tes parents. Tu ne connais pas avec la société. Et tu le fais. Tu ne ferais pas ta propre force. Tu n'as pas réussi. Je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et il y a quelqu'un qui tu as fait dans ta vie. Il est capable de venir briser ce joug-là. Nous, c'est que Jésus que nous parlons. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais je suis venu te dire qu'il y a espoir. Pas la paix avec Jésus aujourd'hui. Et tu vas vivre dans l'épanouissement. Dans l'épanouissement. Et c'est qu'il y a certains qui sont aussi avec le business maintenant. Ils sont en train de secouer la tête. Car en réalité, oui, c'est vrai. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Crois en ce Seigneur Jésus. Crois en lui. Crois en lui. Allô? Pour l'accepter, ce n'est pas dur. Pour l'accepter, ce n'est pas... Il y a pas des incantations à faire. Pour l'accepter, il n'y a pas d'argent à dépenser. Il n'y a pas les animaux à acheter, à aller donner à sacrifice, comme certains font en cette fin d'année. Ça va grâce à Dieu. Et de ton côté? Bien-aimé, moi je veux te dire, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est au-dessus de toute autorité. Tu partais avec l'enfant? Il est au-dessus de tout autre nom. Celui qui est à la mention du nom, tout genou fléchit et tout l'âme confesse qu'il est Seigneur. Ah, parce que la matin m'a envoyé une vidéo, il m'a dit que vous étiez à l'eau. Dans la main, tu as seulement à venir vers lui. Tu as seulement à être sincère de ton cœur. Reconnaître réellement ta présente condition. Reconnaître réellement que tu es séparé de lui, de par ton péché, de par ta mauvaise conduite, et l'accepter. Renonce à ta mauvaise conduite aujourd'hui. Renonce à ton péché aujourd'hui. Renonce à ta façon de vivre aujourd'hui. Et fais la paix avec ton Seigneur. Fais la paix avec ton Seigneur aujourd'hui. Demain, il peut être très tard. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui. C'est Jésus-là que nous vivons. C'est Jésus-là que nous commémorons qu'il est mis un jour. C'est Jésus-là qui tend la main. Il n'aimerait pas seulement que tu commémores que oui, je suis né un jour. Il n'aimerait pas seulement que tu ailles t'asseoir dans les bras de lui et que tu commences à penser, que tu ailles dans les châtains et que tu bois jusqu'à tomber. Ce n'est pas ça qui te demande. Il aimerait que tu commémores de façon digne. Il aimerait que tu reconnaisses qu'il est venu sur la terre pour te sauver. Il n'est pas venu sur la terre pour vivre, pour qu'un jour on passe le temps à danser, un jour on passe le temps à manger, un jour on passe le temps à boire, à dormir dans les boîtes de nuit, dans les caniveaux partout, pour dire oui, en réalité, il y a quelqu'un qui est venu. Non, ce n'est pas ça. Il est venu pour briser le joug du péché. Il est venu pour briser le joug de la malédiction. Il est venu pour briser le joug de la sorcellerie dans ta vie. Pour que lorsque tu l'acceptes, tu fasses la paix avec Dieu. C'est l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui d'accepter ce Jésus. Je ne sais pas comment tu as pris cette journée, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour faire la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton Seigneur aujourd'hui, avant qu'il ne soit très tard. Fais la paix avec ton Seigneur aujourd'hui, pendant que tu en as encore l'opportunité. Seul les vivants louent le Seigneur. Lorsqu'on est mort, il n'y a plus de retour. Lorsque tu vas fermer l'œil, il n'y aura plus de retour. Tu ne pourras plus revenir. Et ce sera trop tard, le jugement viendra. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'accepter ce Jésus et de recevoir la plus grande richesse, la vie éternelle. En commençant, je dis, pourquoi le besoin d'accepter Jésus? Et je peux parler de différents besoins dans le monde, de différents besoins des hommes. On travaille pour résoudre nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'estime, nos besoins d'accomplissement. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'au-dessus de tous les besoins, nous avons le besoin d'accepter Jésus dans notre vie pour changer complètement notre existence, pour nous donner la vie éternelle, qui est le plus grand, qui est la plus
Dieu dit seulement de conclure, lui-même il doit rentrer, c'est ce qui me Parce que dit. la vie ne s'arrête pas sur ce que nous vivons aujourd'hui. Mais demain viendra une autre vie. Est-ce que quand tu seras devant ton Seigneur le jour du jugement, il va ouvrir le livre de ta vie? Est-ce qu'il va voir dedans que tu l'as accepté comme ton Seigneur et sauveur personnel? Ou bien il va juste voir que tu as vécu comme tu as vécu? On t'a prêché l'évangile, tu as su qu'il est le Seigneur, mais tu as refusé de l'accepter. Au dernier jour, les livres seront ouverts devant toi. À toi de l'accepter aujourd'hui. Et là où tu vas passer l'éternité dépend de ta décision d'aujourd'hui. Là où tu vas passer l'éternité demain dépend de comment tu vis aujourd'hui. En fait, cette vie d'aujourd'hui te qualifie pour la vie de demain. Bien-aimé, avec tout l'amour de Dieu que j'ai pour toi, j'aimerais que tu ne prennes pas ces paroles en l'air. Et j'aimerais te rassurer que pour moi me tenir sur le soleil, ce n'est pas parce que je t'aime trop, mais c'est parce que la nécessité, je suis dans la nécessité. L'amour de Dieu m'a poussé à venir me tenir sur ce soleil pour partager cet amour avec toi. Il n'aimerait pas que tu périsses, mais il aimerait que tu me donnes ta vie. Ne dis pas que je suis encore jeune. Non, demain ne t'appartient pas. Donne-lui ta vie aujourd'hui et tu seras sauvé. Amen. Toi qui m'as écouté, peut-être tu as pris la résolution d'accepter ce Jésus dans ta vie ce dimanche. Nous avons fait cette courte prière ensemble. Peu importe là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton lieu des affaires. Sois juste sincère de cœur. Je t'ai dit, tu n'as pas besoin de donner un sacrifice, tu n'as pas besoin de faire un truc très compliqué. Sois juste ouvert de ton cœur. Commence à contempler ce Dieu. Et fais une prière avec moi. De façon à cœur ouvert. De façon sincère. C'est la sincérité de ton cœur que le Seigneur est en train de regarder. Ce n'est pas tes paroles. C'est la sincérité de ton cœur. Ne dis pas que je pars à l'église. Non, nous ne prêchons pas à l'église. Nous sommes en train de prêcher Jésus. Ne dis pas que j'ai telle religion. Nous ne prêchons pas une religion. La religion ne sauve pas. C'est seul Jésus qui sauve. De façon sincère, j'aimerais que tu, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, mais j'aimerais que tu commences à contempler ce Dieu. Il est capable de venir combler ce besoin. Il est capable de venir combler ce manque que tu as dans ton cœur. Cette paix que tu as perdue, il est capable de venir te la restituer maintenant, pas demain, maintenant. Si tu le confesses d'un cœur sincère, ne prends pas mes paroles comme des paroles en l'air. Il est capable. Crois en ce Seigneur Jésus. Crois en ce Seigneur Jésus. Pour l'amour de Dieu. Crois en lui. J'aimerais que tu confesses avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu m'as aimé et tu t'es donné un sacrifice pour moi. Merci parce que tu m'aimes de tout ton cœur. Je reconnais que je ne suis pas juste dans mes voies. Je reconnais que j'ai eu à faire des choses dans le passé qui t'ont offensé. Mais ce dimanche, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ton amour pour moi. J'ai entendu parler de ton amour pour l'humanité. Et j'aimerais que tu viennes dans mon cœur habiter. Seigneur Jésus, j'aimerais faire la paix avec toi. Je prie que tu me pardonnes. Pardonne-moi de toutes mes offenses. Pardonne-moi de ma vaine façon de vivre. J'aimerais changer dès aujourd'hui. Oh Seigneur, viens dans ma vie. Transforme complètement mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi de vivre pour faire ton plaisir. Je ne veux plus vivre selon mes propres voies, mais je veux vivre en connaissance qu'il y a un Dieu qui s'est donné pour moi, qui est mort et qui est ressuscité. J'aimerais vivre en connaissance que moi-même, je vais devoir rendre compte à quelqu'un par rapport à la vie que j'ai menée sur cette terre. Seigneur, je prie que tu viennes dans ma vie et que tu m'aides. Aide-moi à changer, car de moi-même je ne peux pas. Mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Je traverse beaucoup les difficultés, je prie que tu m'aides à les surmonter. Reçois l'honneur et la gloire. Merci de m'accepter comme ton fils. Au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. J'aimerais te dire félicitations, tu es enfant de Dieu. Et je vais prier avec toi maintenant. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ta parole ce dimanche. Pendant que le monde commémore aujourd'hui, comme ta naissance, Seigneur, nous savons que tu es né un jour. Et c'est l'occasion pour nous, Seigneur, de nous souvenir de ton amour. C'est l'occasion pour nous, Seigneur, de commémorer encore ta présence, de commémorer encore ton sacrifice pour nous. Éternel, je prie pour tous ceux-ci. Je prie que tu les bénisses. Seigneur, aide-les, ô roi des rois. Pendant qu'ils ont écouté ta parole, je prie que la puissance qui se trouve dans ta parole opère dans leur vie au nom de Jésus. Les aide dans toutes leurs difficultés, les aide dans tout ce qu'ils traversent, dans tous les défis. Seigneur, ce n'est pas possible par leur propre force, mais nous croyons, nous avons la certitude. Quoi, le mitumba? On te pose la question, comment tu vas? Mais il peut arriver un moment où tu es bloqué, tu ne sais quoi faire. C'est pour te dire quoi? Tu as quelqu'un qui a le droit sur ta vie. Et cette personne, c'est Dieu, celui-là qui t'a créé. Si tu connais qui tu es, ça veut dire que tu ne connais même pas encore. Parce que celui qui connaît qui il est, c'est qu'il est enfant de Dieu. Il s'est réconcilié avec Dieu. Et il ne vit plus. Donc, si une histoire vient se présenter devant toi, il ne peut pas dire, sache que c'est parce que tu t'aimes. Parce que si ne t'aimes pas, tu ne connais